ou constitue une partie intégrante des terrains sportifs. Nous avons vu le dernier match de Zamalek. Alors, je n'étais pas intéressée à ce match de football, mais je m'intéressais à l'assistance de 70 000 spectateurs, et spécialement si le Zamalek a perdu le match, mais le résultat était formidable. Et si j'aurais l'opportunité de saluer tous les spectateurs, alors je veux les faire tout de suite parce que c'était une scène très civilisée. Alors, je sais très bien que la situation et le problème est un peu difficile et que nous avons discuté de cette affaire depuis longtemps. Et en 2002, j'ai rédigé un grand article sur le fait que le terrain sportif pour les spectateurs est une sorte de torture. En réalité, j'ai fait mon travail et je restais dans le terrain 7 heures pour continuer le match ou pour compléter le match. Mais laissez-moi vous dire une chose très importante. Nous devons reconnaître la situation actuelle. Donc, il y a un point très approfondi. Nous devons comprendre la relation entre le public et le football. Pourquoi on s'intéresse au football? Pourquoi on s'intéresse à l'équipe du Zamalek et l'Ahli? Pourquoi on aime très follement les deux équipes de football, non pas seulement pour les jeunes, mais pour le monde entier. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, il y avait une évolution sportive, sociopolitique. Le football est un phénomène social, politique et alors, si vous allez examiner cette situation, vous allez atteindre ce résultat. Mais pour être clair, mes enfants ou mes fils sont des enfants. Je me suis réunie avec Altros. Alors, je me suis discutée avec les amis de mes fils. Il y a une sorte de contestation. Et je sais très bien la cause de cette contestation parce que nous avons passé par plusieurs décennies où les jeunes Égyptiens avaient besoin de 3 mots: la justice, l'égalité, la dignité. Donc ces 3 points sont essentiels pour sortir de cette crise. Premièrement, alors tu peux réaliser la justice et la dignité et l'égalité, alors tu peux attendre 10 ans pour la promulgation de la législation. Mais la justice, l'égalité et la dignité revêtent une importance particulière. Alors la licence de Mahmoud Al-Khatib la licence de conduire peut être retirée de Mahmoud Al-Khatib s'il n'a pas respecté les lois du trafic comme n'importe quel citoyen sans aucune distinction. C'est vrai. Alors, je vais dire un point. Avant le 20 janvier, quand mon permis de conduire a été retiré, je vais être franc. Excusez-moi, mon Excellence le ministre, alors il y a un permis de conduire qui a été retiré et je voudrais le retour de ce permis de conduire. Mais maintenant, si mon permis de conduire a été retiré, alors je vais insister à payer l'amende sans aucune discussion. Et grâce à Dieu, tous les officiers de police appliquent la loi sans aucune distinction entre les citoyens. Alors, j'ai un commentaire à faire. Alors, ce phénomène est très important. Si on va traiter avec les jeunes et le public conformément à la justice, l'égalité et à la dignité, alors il y a des rangs, des files d'attente des citoyens dans les banques. Alors, ce sera considéré comme le début de la réduction de la contestation. Alors, en assistant à un match de football, les jeunes doivent entrer avec tout respect. Ils doivent avoir un sentiment de joie en voyant et en regardant le match de football. Alors, je ne parle pas de l'heure actuelle, mais pourquoi il y a 100 000 jeunes qui entrent au terrain sportif à travers 2 portes? Alors, pourquoi il y a des files d'attente en Égypte? Même si en entrant à l'opéra, il y a des files d'attente.
de la foule. Pourquoi on attend pour des heures? Est-ce que ce système est suivi dans le monde entier? Alors, la file d'attente dans les autres pays passe très rapidement. Pourquoi il y a une sorte de torture quand on essaye d'acheter un billet? Vous voyez les billets en ligne de matchs de football. Il y a une entreprise, le marché, qui peut vous vendre en ligne les billets du match de football. Ce n'est pas la responsabilité des clubs, mais c'est l'union de football doit jouer son rôle. Et son arbitre est le seul arbitre qui ne porte plus des écouteurs en arbitrant le match de football. C'est très facile. Les jeunes sont très attentifs. Et Monsieur Hassan, je vais vous interrompre pour suivre l'autre intervenant, pour entendre l'autre intervenant. Alors, le comité sportif au sein du Parlement joue un rôle clé en faveur des jeunes. À quoi vous pensez? Quelles sont les idées que vous allez mettre en place pour le retour du public? Nous voulons entendre vos solutions réelles à travers lesquelles vous allez rendre le public au terrain sportif. Au début, je suis très fière d'être avec vous et je salue le président pour tout ce qu'il fait en faveur des jeunes. Commençons par le fait de consacrer 200 milliards de livres égyptiens pour les jeunes et de consacrer des sièges aux jeunes et de consacrer 1,5 million fait don pour les jeunes. Je salue le président et je lui dis que c'est la première fois que le chef de l'État consacre 3 jours pour les jeunes et les jours vont se suivre. En l'an 2020, il y aura 69 de la totalité de la population de l'Égypte seront des jeunes. Au sein du comité des jeunes au Parlement, nous avons tenu plus de 6 séances et M. Dr Khaled Abdelaziz a assisté à ces réunions et nous avons avancé des recommandations pour l'importance du retour du public au cours de 3 mois au terrain sportif. Nous avons demandé au ministère de l'Intérieur d'accomplir leur mission à cet égard, mais très rapidement, je vais mentionner les causes principales. Il n'y a plus aucune sensibilisation à l'égard du sport. Chaque spectateur voit que son équipe doit gagner et le peuple n'accepte ni la victoire ni la défaite. Alors, il y a le fanatisme sportif. Il y a une catégorie qui n'a rien à voir avec le football, qui incite la population avant le match de football. Comme vous savez, les matchs de El Zamalek en Afrique ou les matchs de l'Ahli en Afrique, pas de problème pour ces matchs parce que ces matchs mais le danger réside dans un match de football incluant 2 équipes compétitrices. Alors, il y a des rancunes qui sont diffusées. Le but essentiel est de atteindre à l'image externe et interne de l'Égypte et de déstabiliser l'Égypte. Et cela affecte négativement l'économie de l'Égypte et affecte négativement le tourisme en Égypte. Donc, c'est la deuxième raison, c'est que ce n'est pas parce que le ministre est présent. Auparavant, il y avait une négligence du rôle joué par l'État à l'égard des jeunes. On ne s'intéressait plus aux excursions des jeunes, on ne s'intéressait plus aux questions des jeunes. Donc, il y avait une négligence des questions des jeunes. On a trouvé qu'il y a 3 solutions, en tête desquelles figurent par lesquels on doit traiter cette question, le retour de la sensibilisation, l'importance de la pratique du sport. Tous les gens doivent comprendre l'importance du sport. Deuxièmement, la famille, l'importance de la famille, l'éducation des enfants à l'égard du respect de l'équipe gagnante et de l'équipe perdante. Alors, il y a des réunions périodiques des jeunes. Quand on parle avec les jeunes, on peut préciser leurs revendications et leurs problèmes et pour suite, nous pouvons les régler. Et le comité des jeunes a trouvé que si on va adopter une idée, premièrement, on doit appliquer les décisions du parquet, de renforcer les clôtures, l'installation des caméras de surveillance. De même, on a une carte appelée encourager, incluant toutes les informations sur
les spectateurs et incluant tous les avertissements qui doivent être pris en considération lors de l'encouragement de l'équipe. Et tu peux télécharger cette carte et tu peux acheter un billet électronique, tu peux assister à ce match et quand vous passez par le portail électronique, nous pouvons préciser le nombre de personnes et à travers les caméras de surveillance, nous pouvons préciser les émeutiers qui ont causé des émeutes au sein du match. Je crois que le ministère du Sport et de la Jeunesse peut adopter ce système. Ensuite, il y a la loi. Et je vous rassure, Monsieur le Président, que le comité de jeunesse a terminé à promulguer la loi des jeunes comme vous souhaitez et comme souhaite le jeune. Et le ministre a participé aux discussions et elle a participé à tous les avis des critiques et des experts sportifs. Et au cours des mois, je vous promets, Monsieur le Président, et je promets au peuple égyptien de promulguer la loi sportive honorable, souhaitable par le peuple égyptien. Nous avons pris tous les avis avec toute égalité et le comité législatif a élaboré cette loi au cours de 4 semaines. Cette loi sera promulguée après une série de réunions et cette loi sera en conformité avec les conventions internationales. Alors la loi de la lutte contre les émeutes sur les terrains va être promulguée. Nous avons une étude détaillée et exhaustive auquel nous avons participé, mais j'ai parlé d'une manière résumée et devant le peuple égyptien, j'adresse un message au peuple égyptien. Je lui dis, tu ne dois pas être une cible pour ceux qui veulent diffuser les émeutes et vous devez participer à la préservation de l'Égypte parce que l'Égypte est votre avenir et l'Égypte veut rendre service et vous êtes l'avenir et je vous remercie infiniment. Parmi les points les plus importants qui ont été déjà évoqués lors des discussions, c'est le dialogue. La volonté des jeunes à mener des dialogues avec les responsables. Et concernant cette partie, Monsieur le ministre, quelle est l'importance et l'intérêt du dialogue avec les jeunes? Alors, quelle est l'importance des réunions tenues avec les jeunes depuis votre accession au pouvoir et à ce poste? Est-ce que ces dialogues étaient réussis? S'ils n'ont pas été réussis, quelles sont les causes principales? Merci Ibrahim. Au début, je voudrais remercier le groupe des jeunes qui ont fait des présentations et qui ont donné des idées sur la solution du problème sportif. De même, il y a Mahmoud Al-Khatim, Haïssam El-Mestekawi. Mais je voudrais mentionner un point très important. J'étais surpris par les discussions qui ont précédé la tenue de la conférence. Alors, je suis très ravie de la présence du président de la République à cet atelier de travail centré sur les questions des jeunes. Au début, et avant de répondre à cette question, alors je vais dire que quel est le problème essentiel? Où réside le problème essentiel? Parce que j'ai entendu à travers les mass médias des problèmes sportifs. Si on essaye de préciser les problèmes et si on va préciser, examiner les éléments de ce problème, nous pouvons les régler facilement. Le problème est un peu approfondi. Ce n'est pas un problème de terrain, ce n'est pas un problème de caméra ou du public, mais on a besoin de 2011 jusqu'à 2014, nous avons passé par une certaine crise et il y a des publics, il y a des manifestations, il y a des personnes qui bloquent les routes, c'est tout ce qui se passait auparavant. Alors cet état augmente avec le comportement collectif quand il y a de public, alors quand il y a un comportement collectif incluant 20 000, alors ce comportement collectif avec la contestation du public peut affecter la situation actuelle. Donc, c'était l'autre cas. Nous avons parlé d'un grand problème économique, à savoir l'influence de la situation actuelle sur le tourisme. Il y avait un bon nombre de jeunes qui ont été affectés négativement
par cette situation, nous avons perdu 20 000 opportunités dans le secteur touristique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en cas de la suspension de l'activité sportive? Il y a 2 ou 3 millions qui participent au secteur touristique. Le football assume les dépenses de toutes les autres activités sportives. Tout le club sportif assume ou consacre une partie du budget sur les autres activités. Si on va perdre des fonds dans le domaine de football, on va plus être capable de dépenser sur les autres activités sportives. Alors, si les éventualités existent à 10% ou 20%, 30% de problèmes, est-ce que vous allez prendre en considération cette éventualité ou tu vas éviter cette éventualité? Alors, je ne peux plus et mon économie ne peut plus supporter la perte d'offres d'emploi. Donc, la décision est très difficile à prendre. Vous savez très bien qu'il y a des conditions à remplir, mais nous n'avons plus en Égypte toutes les conditions nécessaires pour la tenue des matchs de football. Donc, il y avait des gouvernorats contre des gouvernorats. Et le fait de se déplacer d'un gouvernorat à l'autre est devenu très difficile. Alors, les conditions du stade de football diffèrent d'un gouvernorat à l'autre. Donc l'égalité dans les tournois de football n'est plus disponible. Alors, je ne peux pas mener un match de football au gouvernorat d'Ismaïlia. Est-ce que tu peux rendre tous les stades de football disponibles pour mener des matchs de football? Quand nous avons eu la Coupe d'Afrique des Nations au stade de Port Saïd, les gens m'ont dit comment vous avez mené un match de football dans ce stade. Ce match a été créé pendant les années 60, cinquantaine et il n'est plus disponible pour élaborer et organiser un match de football. Donc, pour que donc je dois mener on a eu la Coupe d'Afrique des Nations dans 6 gouvernorats et on a consacré les ruelles qui se trouvaient dans ces gouvernorats pour le passage des gens qui veulent assister à ce match de football. Donc ce n'est pas l'important ce n'est pas de développer les stades de football, mais il y a également l'organisation des entreprises. Quand tu vas créer des entreprises d'organisation, alors on va vous demander de me nommer au sein des institutions gouvernementales. Alors, je dois le faire partout, non pas seulement au stade du Caire. Qu'est-ce que va faire du stade d'Ismaïlia d'Aswan? Alors, est-ce que la police, à ce moment-là, était apte, dans le cadre des conditions actuelles par lesquelles passe l'Égypte, déployer des agents de sécurité dans tous les stades? Donc, c'est un travail très dur et il y a un problème de trafic. Alors, si je vais sécuriser le match de football, alors est-ce que je peux sécuriser 6 matchs de football chaque jour et 4 fois par semaine, c'est-à-dire samedi, lundi, mercredi? Alors, est-ce que, concernant cette partie, est-ce que donc, alors nous avons examiné toutes les situations, mais si tu penses à une équipe existante, tu dois mener un autre match pour l'autre équipe. Peut-être je ne peux pas dire que le Zamalek va jouer à Port Saïd, mais le Zamalek ne va pas aller à Port Saïd. Puisque tu vas jouer dans le tournoi, alors l'autre match sera organisé dans l'autre gouvernorat. Est-ce qu'on peut traiter ce problématique? Alors, c'est très facile de le régler. Il y a un point très important, l'organisation des matchs a besoin des entreprises. Mais si on va créer des entreprises pour l'organisation de matchs de football, est-ce que cette entreprise sera, et s'il y aura des émeutes, est-ce que l'entreprise sera chargée de l'arrestation de ces émeutiers ou pas? Et d'où vous avez apporté le revenu de cette entreprise? Donc, quelle était la solution de jouer sans spectateurs? Parce que la télévision nous diffuse en direct ces matchs de football. Donc, il y a un revenu
obtenus à travers la diffusion en direct de ces matchs de football par la télévision. Donc la technologie a affecté le fanatisme. Après le match, il y a 6 heures pour l'analyse du match. Est-ce qu'il y avait des erreurs commises lors de ce match de football ou pas? Est-ce qu'il y avait offside, etc. Peut-être il y a une équipe qui se trouvait sur la ligne rouge et ces analystes ont trouvé que cette équipe a dépassé la ligne rouge. Donc dans ce cas, cette équipe de football sera interdite de participer à ce match. Donc il y a une émission télévisée après les matchs de football en une semaine. Il y a donc la technologie a affecté la situation et tous les jours, il y a les buts qui ont été marqués, qui peuvent être examinés ou qui peuvent être vus à travers l'Internet. Donc nous devons penser à tous les aspects. Quelle est la solution? Est-ce qu'il y a une solution? Oui, mais on doit participer à la solution. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'État qui va assumer la responsabilité. On n'a pas mené des changements dans le stade de Bourg Al Arab. C'était les mêmes gens, le même directeur de la sécurité, les mêmes contacts menés avec le ministre de l'Intérieur, etc. Mais comme Captain Hassan a déjà dit que le public a suivi la discipline. Est-ce que quelqu'un peut imaginer qu'il y avait une équipe qui a perdu le match et sorti calmement sans aucune émeute? Donc, ce qui prime, c'est le comportement du public. Peut-être il y a un problème entre les officiers de police ou les agents de police et les spectateurs. Donc tu peux apporter ton portable, tu peux acheter le billet en entrant au stade, alors tu vas faire apparaître le portable, il y aura un code qui va être examiné par l'agent de sécurité. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a un manque de confiance entre le public et la police et ils croient qu'on leur demande leur base des données pour être arrêtés le soir. Alors, les spectateurs et le public a déjà dit ne donnez plus les données à la police parce que vous allez être arrêtés le soir. C'est un point très important. La partie assumée par le ministère de l'Intérieur, je n'ai pas enregistré par exemple mes données. Et nous sommes 10 000, alors on a dit qu'on va lancer 10 000 billets. Il y a plusieurs personnes. Il y a 5 000 qui n'ont pas acheté le billet et qui sont sur le portail du stade. Ensuite, ils ont imprimé 5 000 billets falsifiés. Alors, le responsable, l'officier de police, alors cette conférence est tenue pour les jeunes, que ce soit les officiers de police et l'armée font partie des jeunes et les agents de police qui sécurisent le match aiment bien regarder le match comme le public. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le directeur de la sécurité qui se trouve sur le portail du stade a deux solutions. La première solution est d'ouvrir la porte à tous ceux qui se trouvent hors du portail pour entrer, pour assister à ce match de football. Donc, alors, le public dit on va attendre au portail du stade. La deuxième solution, le ministère de l'Intérieur doit traiter avec les jeunes qui veulent assister à ce match de football. Il commence dans ce cas, les agents de sécurité vont lancer une bombe lacrymogène pour disperser les jeunes qui veulent entrer forcément au stade de football. Alors on va dire à ce moment-là que la police a tué les jeunes, etc. La situation est difficile et la décision est très difficile parce que si on va parler de cette affaire, alors le sport va être arrêté demain. Vous avez évoqué le manque de confiance entre le public et le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que le ministère de l'Intérieur qu'est-ce qu'elle va faire pour assurer le public? Nous devons œuvrer ensemble
Le capitaine El Khatib, vous savez très bien qu'il y avait un problème sportif et il y avait une sorte d'insultation, des insultes et des injures entre l'équipe de Zamalek et de l'Ahli et capitaine Mahmoud El Khatib a essayé de régler le problème. Il y avait un rôle à jouer par les joueurs de football. Le ministère de l'Intérieur doit publier des communiqués. De même, les masses médias, je vous parle franchement, on ne doit pas dorloter les jeunes, on doit dialoguer avec les jeunes et nous devons être francs avec les jeunes. On doit préserver, on doit suivre les horaires du début du match de football. Je dis aux jeunes, même si la situation est un peu difficile, suivre la discipline et par suite on va accroître la confiance entre le public et les agents de sécurité. Alors, donc, je sais très bien que le ministère de l'Intérieur a commis des erreurs, mais nous devons suivre la discipline en cas de l'assistance au match de football. Alors, s'il y a 10 000 des jeunes qui vont entrer au stade, alors pas de problème. On a besoin que les jeunes nous soutiennent et c'est ce qui s'est passé. Je salue le ministre de l'Intérieur et le chef du commissariat central d'Alexandrie qui ont déployé des efforts louables pour bien sécuriser le match de football. Il n'y a aucun individu qui se trouvait sur le portail du stade après le début. Donc nous avons des bons terrains sportifs. Concernant la solution du tournoi, alors l'Union de football doit déclarer que nous avons 10 stades favorables et disponibles pour l'accueil du public. Le club qui veut jouer un match avec le public, il doit jouer l'un des stades pour mener ce match de football. Et franchement, comme le président a déjà dit, d'où et à combien. Je ne peux plus changer les stades parce que le renouvellement de chaque stade va coûter milliards de livres égyptiens. Je vous remercie infiniment. Je vois que c'est une bonne opportunité pour nous parce que nous avons avec nous le chef de l'État. Je voudrais entendre votre avis, Monsieur le Président. Et vous avez déjà déclaré que le sport constitue une sécurité nationale. Comment vous voyez les émeutes au sein du stade? Je ne vais pas beaucoup ajouter conformément à tout ce qui a été déjà mentionné parce qu'on a déjà évoqué la question d'une manière approfondie. Il a parlé de l'aspect psychologique, sécuritaire et de l'aspect culturel du domaine sportif. Je voudrais vous dire qu'il y a une solution pour chaque problème. Mais je l'ai déjà dit auparavant depuis quelques mois. Je l'ai déjà dit que c'est une idée. Quand l'idée est avancée et quand on élabore les éléments de la réussite de cette idée, alors nous serons sur la bonne voie. Il y a des gens. Cette phrase doit être bien comprise. Il y a des gens qui veulent handicaper le processus mené par l'Égypte. Je ne parle plus des jeunes qui encouragent l'une des équipes de football. Mais je parle de ceux qui essayent d'exploiter la situation et d'attiser l'attention pour porter atteinte à ce secteur sportif. Je parle d'une faction qui vit avec nous et qui cible. Faites attention. L'image que vous voyez maintenant est transmise en direct et vue par le monde entier et qui a des impacts positifs et très considérables parce que c'est un aspect civilisé. On discute ensemble sans violence, sans colère, il n'y a plus de meurtre, etc. L'image que vous voyez maintenant, vous voulez les préserver, même si cette image se trouve sur le terrain sportif. Nous voulons dire au monde que la sécurité n'est pas seulement assurée en Égypte, mais les gens sont bons également en Égypte.
La, la société doit assumer la responsabilité. Je n'ai pas dit les jeunes, mais j'ai dit quoi? La société. La société veut faire retourner le public au stade pour faire apparaître l'Égypte comme un pays dont la population s'intéresse au football. Mais alors, toute la famille doit participer à ce match de football et la famille doit accompagner les jeunes qui vont assister à un match de football pour assurer leur retour sain et sauf à leur maison. Alors, le jeune qui va accompagner son père, alors il ne va plus mener des émeutes. Alors, c'est l'idée qui nous donne toujours la solution et en cas de la réussite de cette idée, on peut réaliser des progrès. Même le ministère de la Jeunesse, même les mass médias ne peuvent plus surmonter ces obstacles et surmonter les défis qui visent le football. Nous parlons d'un secteur très important. Il y a des millions qui comptent sur ce secteur. Donc, vous savez que si donc il y a plusieurs jeunes qui travaillaient dans le domaine sportif, mais maintenant, alors ils ne trouvent plus du travail. De cette façon, l'État sera incapable de satisfaire les demandes et les besoins de la société. Par suite, il y aura une sorte de frustration. Donc, pour cette raison, on doit coopérer ensemble en tant que société. L'État doit assumer la responsabilité. De même, la société doit accomplir également son rôle. Parce que dans de telles conditions, vous devez adopter un système non traditionnel. Nous devons œuvrer très rapidement. Et est-ce que la société accepte de coopérer avec nous? Et est-ce que les familles accompagnent leurs fils qui veulent assister à des matchs de football pour éviter les émeutes? Donc je ne vais pas citer les matchs de football qui ont eu lieu dans certains gouvernorats. Donc, c'est l'image diffusée dans les agences de presse. Donc, alors on dit toujours que nous sommes des gens qui ne respectent plus la discipline et qui sont incapables de supporter les résultats du match. Donc, nous devons prendre en considération tous ces points et c'est la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Il y en a ceux qui veulent handicaper notre travail et qui veulent faire chuter notre pays. Et cela aura des impacts négatifs, non pas sur nous seulement, mais sur eux également. Alors, la chute de l'Égypte aura des impacts négatifs sur tous. Et je ne vais pas vous faire peur. Au cours des années passées, le fait de faire preuve de retenue de la part de l'État à l'égard de la population était considérable. Je laissais tout individu faire ce qu'il veut pour ne pas attiser la contestation. Je peux répéter, en tant qu'État, concernant l'État, nous avons adopté des mesures nécessaires pour réduire la contestation. Mais la société doit contribuer pour chercher des solutions à cette crise. Quelles que soient les raisons qui ont été déjà avancées par les intervenants, je vous dis une autre fois, non, la société doit coopérer avec nous, doit chercher une solution. Alors, je dois entendre la raison et je dois entendre les spécialistes. Sinon, on doit réaliser la réussite. Nous avons adopté une étape, même si cette étape n'est plus satisfaisante jusqu'à maintenant.
En l'an 2011, il y avait des discussions menées au sein du Conseil suprême des forces armées relatives au match de football. Et comme tous les jeunes ont déjà mentionné, les jeunes demandaient le retour du public et demandaient l'amélioration de la situation. Mais j'avais un avis différent un peu. J'ai déjà dit, si on va faire un match sans public, ça sera mieux d'être ambitieux et de réaliser un échec. Vous rappelez que l'un des citoyens, lors des matchs de football de Zamalek, je ne vais pas citer la situation, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'une des causes de la suspension des matchs de football pour quelques années. Merci. Si vous me permettez, j'ai deux propositions très rapides. Est-ce que je peux les citer très rapidement, s'il vous plaît? Alors, il nous manque quelques minutes. On s'est mis d'accord sur le fait qu'il y a une partie concernant le comportement du public et l'autre partie concerne la sécurisation du terrain sportif. Donc, le président a déjà participé à ces discussions et on doit créer des comités des jeunes qui vont coordonner avec les comités des jeunes pour les sensibiliser à l'égard des conduites sportives. Nous avons plusieurs stades qui ont besoin d'être développés. Pourquoi les jeunes qui causent des émeutes ou qui mènent des violences, pourquoi on ne peut pas exploiter les capacités des jeunes pour la préparation et le renouvellement des terrains sportifs? Donc, comme vous savez, l'appartenance au club est devenue plus élevée que l'appartenance à l'État. Donc, quand les jeunes vont participer à des projets sportifs, de cette façon, ils vont réaliser des progrès et ils vont développer leur pays et par suite, leur comportement sera sur la bonne voie. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment parce que le président a d'autres préoccupations. Alors, je vous remercie infiniment. On s'arrête ici parce que le président